Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Alors, je m'excuse très fort pour ces 2 jours-ci parce que, comme vous savez, je vous ai annoncé que j'étais en déplacement. Et donc, malheureusement, j'ai effectué un déplacement dans un autre déplacement. C'est-à-dire que je suis dans un pays et j'étais parti aussi dans un endroit où il n'y a absolument pas de connexion Internet. Et donc, j'étais coupé complètement, effectivement, des réalités du réseau social, des réalités informationnelles. Mais croyez-moi, voilà, dès que j'ai pu entrer en contact avec voilà, le réseau Internet, j'ai vu qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le champ de bataille. J'ai vu que l'Ukraine a lancé des drones de façon massive, n'est-ce pas, très particulièrement dans la région de Moscou, plus de 300 et quelques drones, le jour même de négociations entre Américains et Ukrainiens, c'est-à-dire le mardi. Et ça s'est passé en Arabie Saoudite, hein, et l'Ukraine, en lançant ces drones massifs sur la Russie, a espéré que elle passait un message à M. Vladimir Poutine, hein, parce que les responsables ukrainiens ont dit que voilà, ce lancement massif des drones pousserait M. Vladimir Poutine à négocier pour un cessez-le-feu aérien maritime. Et donc, après cela, nous avons aussi eu de la réplique de la part de la Russie. Effectivement, il y a eu plusieurs aussi personnes du côté ukrainien qui ont été envoyées au repos définitif, cette fois-ci avec les représailles de la Russie. Et ce matin aussi, nous apprenons qu'il y a eu effectivement des représailles de la part de la Russie pour effectivement montrer aux Ukrainiens que voilà, ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et sur le champ de bataille, mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que dans la région russe de Kursk, d'abord, le mardi, mercredi, la Russie nous a informé avoir repris des mains des Ukrainiens plus de 12 de ces localités dans la région russe de Kursk. Et puis, plus tard, la journée de mercredi, la Russie nous a informé avoir repris encore, je crois bien, quelques 5 localités dans sa propre région russe de Kursk. Mais il restait quelque chose de costaud. La ville de Sudzha. Ah oui, la capitale même, disons, de l'ensemble des territoires conquis par l'armée ukrainienne lors de son incursion. La ville de Sudzha. La ville de Sudzha, souvenez-vous, il y a juste 5 ou 6 jours, j'ai fait une émission où on nous informait que la Russie était dans la perspective de couper les troupes ukrainiennes qui étaient dans la région, dans la ville de Sudzha, au reste qui sont un peu en marge, c'est-à-dire vers la frontière ukrainienne. Et monsieur le général Oleksandr Syrski, le patron donc de l'armée ukrainienne, souvenez-vous, a fait une sortie en disant qu'il était obligé de renforcer ses troupes dans la région russe de Kursk parce que l'intensité mise par les forces armées russes faisait énormément mal aux hommes de M. Volodymyr Zelensky dans cette même région. Et alors, mesdames et messieurs, après donc ce résumé du mardi et mercredi, aujourd'hui, jeudi, donc le ministère de la Défense russe nous annonce la mauvaise nouvelle pour les Ukrainiens et la bonne nouvelle pour le peuple russe. La ville de Sudzha, oui, qui était en quelque sorte considérée par les troupes ukrainiennes comme leur bastion en territoire russe, parce que la ville de Sudzha, c'est un peu à dimension de la ville, n'est-ce pas, de Sumy, d'accord? C'est une grande ville. Donc, ils se sont emparés de cette ville et le ministère de la Défense russe nous informe ce matin que les troupes russes ont repris la ville de Sudzha des mains des Ukrainiens. Incroyable. En fait, il y a une accélération d'effondrement des lignes de front du côté ukrainien. Il y a une accélération de perte, c'est-à-dire de localités. On n'a jamais enregistré une telle chose. Je reviens encore sur la déclaration
d'un des officiers qui a témoigné sous couvert d'anonymat, qui avait dit l'état-major ukrainien préparait déjà l'évacuation des hommes dans la région russe de Kursk, parce que ça ne tient plus. Et Alexandre Syrski, le même patron de l'armée ukrainienne, nous a fait croire ici que, oh non, nous n'allons pas nous retirer, nous allons renforcer, n'est-ce pas, nous allons envoyer d'autres contingents dans la région russe de Kursk pour aller soutenir ceux qui sont là. Alors, à la place d'envoyer des contingents outre ukrainiens pour aller soutenir, pour aller soutenir ceux qui sont dans la région russe de Kursk, aujourd'hui, nous constatons clairement qu'il y a un effondrement total. Et l'armée ukrainienne est en train de fuir. Nous avons d'ailleurs vu plusieurs d'entre eux qui se sont rendus à l'armée russe. Tout cela témoigne que dans la région russe de Kursk, plus rien ne va, mesdames et messieurs. Plus rien ne va. La Russie veut récupérer de façon définitive, c'est-à-dire le dernier centimètre carré de son territoire des mains des Ukrainiens. Et elle va le faire. Elle n'entend pas s'asseoir autour de la table de négociation en tant que la région russe de Kursk n'est pas définitivement libérée. Et je crois que le message est compris du côté ukrainien, le message est compris du côté américain. Vladimir Poutine ne va pas négocier de paix, ne va pas négocier de cessez-le-feu en tant que l'ensemble des soldats ukrainiens et mercenaires qui sont dans la région russe de Kursk ne sont pas définitivement chassés de cette région du territoire russe. Écoutez, mesdames et messieurs, l'heure est grave. La Russie nous informe ce matin, donc jeudi, d'accord, avoir repris la ville de Soudia dans son oblast de Kursk. Le ministère de la Défense russe affirme jeudi que les troupes russes avaient repris Soudia, principale conquête ukrainienne dans la région de Kursk, et 2 villages situés à proximité. Le premier s'appelle Melovoï et Podol. En dépit de la conquête de la ville de Soudia, ils ont encore repris 2 villages à proximité, n'est-ce pas, de la ville. Et donc, ça nous fait la seule journée d'aujourd'hui. Probablement d'abord, ça nous fait une grande ville et 2 villages. Alors, vous savez que Kiev avait lancé une offensive dans l'oblast frontalière en août 2024 et espérait utiliser ce territoire comme monnaie d'échange, n'est-ce pas, lors de potentielles négociations de paix. Mais ces troupes ont été contraintes à un recul rapide ces derniers jours. Donc, on nous informe, l'optique, l'objectif, c'est-à-dire l'aspiration de M. Zelensky était de pouvoir garder, n'est-ce pas, les quelques centaines de kilomètres carrés qu'ils avaient conquis jusqu'à ce qu'on entame les négociations. Mais on nous informe que ces troupes sont, n'est-ce pas, sur un recul indescriptible aujourd'hui. Et puis, il n'y a rien à garder. Il n'y a plus rien à faire. Donc, il faut fuir. Il faut sortir de là le plus rapidement que possible parce que l'étau se resserre. La porte se referme sur eux. Donc, la ville de Soudia est tombée. Ces villages sont tombés. Qu'est-ce qui va se passer? Le reste va complètement s'effondrer de façon naturelle. Et puis voilà, Vladimir Poutine aura gagné. L'Occident aura perdu dans la région russe de Kursk. La Russie, c'est la Russie. Ça n'a rien à voir avec un autre État. Tous ceux qui ont essayé ont échoué. Et eux, ils ont même échoué, parce que je ne peux même plus dire ils sont en train d'échouer. Ils ont échoué déjà dans la région russe de Kursk. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée de jeudi.